Tu viens d'acheter une chaussure à plaque carbone à 250 ou 300 euros. Tu l'enfiles, tu cours plus vite, tu te sens plus léger, tu as l'impression d'avoir débloqué le mode fusée. Et quelques semaines plus tard, boum, douleur au tendon d'Achille, mollet qui tire, gêne sous le pied ou hanche qui commence à râler comme un vieux volet rouillé. Alors forcément, tu te poses la question, est-ce que les chaussures à plaque carbone augmentent vraiment le risque de blessure? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Et tu risques d'être surpris parce que la réponse est beaucoup plus nuancée que oui, c'est dangereux ou non, c'est magique. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Si tu utilises déjà une chaussure à plaque carbone, dis-moi dans les commentaires laquelle et surtout comment ton corps a réagi. Mieux, pareil ou allô le kiné. Le sujet est important parce que aujourd'hui, beaucoup de coureurs achètent dans tes chaussures en pensant acheter des secondes gratuites au kilomètre. Sauf que ton corps, lui, ne lit pas les fiches marketing. Il doit absorber les contraintes, gérer les appuis, adapter les muscles, les tendons, les articulations. Et si tu veux progresser sans faire n'importe quoi, tu peux remplir mon questionnaire précisément. Je regarde ta situation et je te donne mes solutions. Par contre, je réponds uniquement à ceux et celles qui prennent vraiment le temps d'expliquer leur contexte. Pas juste je veux courir un 10 km ou je veux faire un trail. Là, je n'ai pas assez d'infos pour t'aider sérieusement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Depuis quelques années, la chaussure à plaque carbone a complètement bouleversé le monde du running. On voit tomber des records. On voit des chronos qui semblaient impossibles il y a encore quelques années. Et forcément, derrière, tout le monde veut sa part du gâteau. Sauf que, en parallèle, on entend aussi de plus en plus de coureurs dire « Depuis que je cours avec mes chaussures carbone, j'ai mal au tendon, j'ai les mollets explosés, j'ai une douleur au pied que je n'avais jamais eue avant. » Et là, le piège commence. Parce qu'un témoignage n'est pas une preuve. C'est un point absolument fondamental. En course à pied, une blessure arrive rarement à cause d'un seul facteur. Si tu changes de chaussure, que tu augmentes ton volume, que tu rajoutes du fractionné, que tu dors moins bien, que tu fais une sortie longue trop ambitieuse et que tu arrives rincé au travail tous les matins, il devient très difficile de dire « Voilà, c'est la plaque carbone la coupable ». C'est extrêmement cruel, mais ton tendon d'Achille ne laisse pas toujours un mot sur la table pour expliquer pourquoi il a décidé de faire grève. Quand on regarde les données disponibles, il n'existe pas aujourd'hui de preuves solides montrant qu'une chaussure à plaque carbone augmente directement le risque de blessure par rapport à une chaussure classique. Ça ne veut pas dire que le risque est zéro. Ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer sérieusement les chaussures carbone blessent les coureurs. La réalité est plus subtile. Et c'est là que ça devient intéressant. Le vrai sujet, ce n'est pas seulement la plaque carbone. Le vrai sujet, c'est l'ensemble de la chaussure. La plaque, la mousse, la hauteur de semelle, la rigidité, la géométrie, le rocker, le déroulé du pied. Une chaussure à plaque carbone moderne ne se contente pas d'être une chaussure normale avec une plaque magique glissée dedans comme une carte Pokémon rare. Elle modifie la manière dont ton pied interagit avec le sol. Concrètement, quand tu cours avec ce type de chaussure, plusieurs choses peuvent changer. Le déroulé du pied peut être différent. La foulée peut devenir légèrement plus longue. L'appui peut être modifié. Certaines contraintes peuvent diminuer à un endroit et augmenter ailleurs. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose. Les contraintes ne disparaissent pas. Elles se déplacent. Ton corps ne reçoit pas forcément moins de contraintes. Il reçoit des contraintes différentes. C'est exactement pour ça qu'un coureur peut adorer une chaussure à plaque carbone et un autre la détester. Le premier va se sentir propulsé, économique, efficace. Le deuxième va sentir ses mollets tirés, son tendon protesté ou son pied travaillé d'une manière inhabituelle. Même chaussure. Deux réponses complètement différentes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même foulée, la même force musculaire, la même mobilité, le même historique de blessure, ni la même capacité d'adaptation. Et maintenant, levons le rideau sur le piège numéro 1, la transition. Pour moi, c'est probablement le point le plus important de toute cette vidéo. Le danger ne vient pas forcément de la chaussure à plaque carbone elle-même. Le danger vient souvent de la vitesse à laquelle tu changes tes habitudes. Tu courais depuis
des années avec des chaussures classiques, puis du jour au lendemain, tu passes à une paire très rigide, très haute, très réactive, et tu l'utilises sur toutes tes séances. Footing, fractionné, sortie longue, compétition, ton cerveau dit c'est génial. Tes tendons disent on n'a pas signé pour ça. Le corps adore la progressivité. Il déteste les changements brutaux. C'est vrai pour l'entraînement, c'est vrai pour le volume, c'est vrai pour l'intensité, et c'est vrai pour le matériel. Tu peux avoir la meilleure chaussure du monde, si tu l'introduis n'importe comment, elle peut devenir un problème. Ce n'est pas parce qu'un outil est performant qu'il est adapté à ton corps aujourd'hui dans ton contexte actuel. L'erreur classique, c'est le coureur qui reçoit sa chaussure à plaque carbone le vendredi, qui fait 20 minutes avec le samedi pour la tester, puis qui part sur semi-marathon le dimanche en mode fusée intercontinentale. Et après, il s'étonne d'avoir les mollets en compote. Là, ce n'est pas forcément la chaussure le problème, c'est la stratégie, ou plutôt l'absence totale de stratégie. Ma recommandation est simple. Tu introduis progressivement, d'abord sur des portions courtes, puis sur une séance spécifique, puis éventuellement sur une sortie plus longue. Et tu observes, tu regardes comment réagissent tes mollets, tes tendons, tes pieds, tes hanches, ta récupération. Si tu sens une gêne inhabituelle qui revient à chaque utilisation, tu ne forces pas comme un sanglier sous caféine. Tu ajustes. Autre point absolument fondamental. La chaussure à plaque carbone n'est pas utile pour tout faire. Tu n'as pas besoin de courir tous tes footings avec. Pour la majorité des coureurs, elle a surtout du sens sur certaines séances de qualité, certaines allures spécifiques ou en compétition. Mais l'utiliser tout le temps, c'est parfois appauvrir les stimulations mécaniques. Ton corps aime aussi varier les contraintes. Avoir plusieurs paires avec des sensations différentes peut être une stratégie intéressante. Et là, je veux casser un autre mythe. Non, une chaussure à plaque carbone ne transforme pas automatiquement un coureur moyen en machine kenyane sponsorisée. Les gains sont variables. Certaines personnes améliorent nettement leur économie de course. D'autres gagnent très peu. Et certaines peuvent même ne pas se sentir bien avec. C'est extrêmement important parce que le marketing vend souvent une promesse universelle, alors que ton corps répond de façon individuelle. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la technologie dans la chaussure, c'est la rencontre entre cette technologie et ton profil, ton allure, ta foulée, ta force, ta technique, ton niveau de fatigue, ton objectif, ton historique de blessure. Une chaussure peut être excellente sur le papier et mauvaise pour toi. Comme un plan d'entraînement peut être parfait pour quelqu'un et catastrophique pour un autre. Alors, est-ce que tu dois avoir peur des chaussures carbone? Non. Est-ce que tu dois les idolâtrer? Non plus. Une chaussure à plaque carbone, c'est un outil puissant, potentiellement très intéressant, mais un outil quand même. Et comme tous les outils, il faut savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et surtout pourquoi tu l'utilises. Si tu es souvent blessé, si tu as déjà des douleurs au tendon d'Achille, au mollet, au pied ou à la hanche, ne pense pas que la chaussure va régler le problème. Elle peut même révéler une faiblesse déjà présente. Dans ce cas, mon arme fatale, ce n'est pas la plaque carbone. C'est la préparation physique, renforcement des mollets, travail du pied, mobilité de hanche, gainage, progressivité dans les charges. C'est moins sexy qu'une semelle à 300 €, mais c'est extrêmement efficace. Et si tu veux vraiment réduire le risque de blessure, ne raisonne pas seulement quelle chaussure je dois acheter, raisonne plutôt mon corps est-il prêt à encaisser ce que cette chaussure va changer? C'est une question beaucoup plus intelligente. Parce que le matériel ne remplace jamais l'adaptation. Il peut l'accompagner, il peut l'optimiser, mais il ne la remplace pas. Pour résumer, aujourd'hui, on ne peut pas dire sérieusement que les chaussures à plaque carbone augmentent directement le risque de blessure. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'elles modifient la biomécanique de course, qu'elles déplacent certaines contraintes et qu'elles nécessitent une vraie période d'adaptation. Le problème n'est donc pas forcément la chaussure. Le problème, c'est souvent l'utilisation trop brutale, trop fréquente ou mal adaptée au profil du coureur. Mon avis personnel est très clair. Je ne suis ni anti-carbone, ni pro-carbone aveugle. Je suis pro-intelligence. Si tu as un objectif chrono, que tu tolères bien ces chaussures, que tu les introduis progressivement, que tu continues à renforcer ton corps et que tu ne les utilises pas pour compenser un entraînement bancal, elles peuvent être un vrai plus. Mais si tu crois qu'une chaussure à plaque carbone va remplacer ta régularité, ton renforcement, ton sommeil et ta progressivité, là,
tu risques surtout d'acheter une belle paire de problèmes. Le message central à retenir est simple. La chaussure à plaque carbone n'est pas magique et elle n'est pas forcément dangereuse. Elle est exigeante. Elle demande un corps préparé, une transition intelligente et une utilisation cohérente. Maintenant que tu sais ça, tu peux arrêter de te demander seulement si les chaussures carbone sont bonnes ou mauvaises. La vraie question, c'est, sont-elles adaptées à toi, maintenant, avec ton niveau, ton historique et ton objectif? Et si tu veux que je t'aide à progresser, il suffit de remplir le questionnaire précisément. Tu m'expliques ta situation, ton objectif, ton entraînement actuel, tes difficultés, tes blessures éventuelles, et je te donne mes solutions. Mais je te le dis franchement, je ne réponds qu'à ceux et celles qui ont pris le temps de bien préciser leur situation. Si tu m'écris juste « je veux courir un 10 km » ou « je veux faire un trail », je ne peux pas t'aider sérieusement. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, laisse un commentaire avec ta chaussure à plaque carbone actuelle si tu en utilises une et surtout, entraîne-toi intelligemment. Ton chrono te dira merci et ton tendon d'Achille aussi.